Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 8 juin 2016 et voici l'actualité du jour. Avant toute chose, je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo hier, mais je ne pouvais pas tout simplement la faire par manque de temps. Au sommaire, le gouvernement met en place une application d'alerte en cas d'attentat. Une fausse victime des attentats du 13 novembre voulait profiter de cette affaire pour extorquer une grosse somme d'argent. Un groupe mécontent d'intermittents du spectacle sont allés manifester sous les fenêtres du domicile de Myriam El Khomri contre la loi travail. Le fait divers du jour a lieu à Lyon aujourd'hui. Le gouvernement a décidé de lancer sa propre application d'alerte en cas d'attentat. Elle sera gratuite et en plusieurs langues, française et anglaise. Son but est de pouvoir prévenir rapidement la population en cas d'attaque proche de chez eux ou de suspicion d'attentat. Si l'application détecte une attaque, elle vous donnera en temps réel le lieu ainsi que des conseils de sécurité pour se mettre à l'abri le plus rapidement possible. C'est suite aux attentats du 13 novembre que le gouvernement a eu l'idée de mettre en place ce système. C'est le préfet qui, en moins de 15 minutes, devrait décider de lancer l'alerte sur l'application. Si cette application est une bonne idée, espérons toutefois qu'elle n'ait pas à être utilisée de sitôt. Sordide. Voilà un mot qui pourrait qualifier cette affaire qui va être passée devant le tribunal le 13 juin prochain. Tout commence le 22 décembre dernier, quand une femme âgée de 24 ans et mère de famille est allée porter plainte au commissariat, prétextant le fait d'être l'une des victimes des attentats meurtriers du 13 novembre, réclamant 20 000 euros en dédommagement. Quelques jours plus tard, le 31 décembre, les policiers de la PJ de Versailles, en charge de recenser les victimes des attentats, auditionnent cette jeune femme. Mais son récit comporte plusieurs incohérences. En effet, elle affirme avoir été blessée à l'intérieur du bar, le Carillon. Elle continue en expliquant qu'elle a été gravement blessée à cause du souffle de l'explosion qui a eu lieu. Or, ce bar a été attaqué au fusil d'assaut et non à la bombe. Les policiers, devant les incohérences, et la femme, qui ne cesse de demander quand elle touchera l'argent, se méfient. Ils contactent alors leurs collègues, qui confirment bien que le récit est irréel. Ils retrouvent la photo de son bras blessé sur internet et découvrent que c'est celui de quelqu'un d'autre. Par la suite, ils apprennent qu'elle a réussi à berner le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme ainsi que la maison départementale de l'autonomie, organisme se chargeant des personnes handicapées. Suite à cette sordide histoire, elle est placée en garde à vue et elle avoue avoir menti quasi de suite. Elle sera présentée au juge le 13 juin prochain pour escroquerie. Elle encourt jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Myriam El Khomri a une petite surprise à son domicile ce matin. En effet, une vingtaine d'intermittents du spectacle ont débarqué chez elle pour protester contre sa réforme du travail. Les manifestants ont tout d'abord déplié une banderole avec la fameuse citation de Louise Michel, ce que le peuple obtient, il le prend, avant de continuer avec des slogans. La police est arrivée sur les lieux quelque temps après et ont fait évacuer la zone. La ministre, très en colère, a dénoncé, je cite, un dérapage qui viole son intimité familiale, mais elle a déclaré par la suite que ça ne la détournait pas de ses convictions. Le fait divers du jour nous emmène à Lyon. Un détenu, suspect dans une affaire de stupéfiants, a dû payer une caution de 500 000 euros pour être relâché. Et c'est là que tout devient drôle, car dans les 2 jours qui suivent, 29 personnes se présentent à la régie du tribunal, tous avec des coupures de 500 euros pour payer la libération de l'homme, soit au final près de 1000 billets de 500 euros. L'homme a été libéré, car bien que ce soit très louche, rien n'interdit de payer une somme en liquide, aussi grande soit-elle pour une libération. L'argent a été saisi pour vérifier qu'il n'a pas été volé. Quoi qu'il en soit, l'affaire ne risque pas de se finir de sitôt pour cet homme. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à demain pour de nouvelles actualités.